classement féminin. Mais ce soir, il y a une victoire de prestige parce que sur cette course 100% féminine, elles vont pouvoir toutes s'affronter les unes contre les autres. Exactement, et bonsoir à toutes et à tous sur le chat, je me connecte sur le chat bien sûr, je me prends la petite pub de courtoisie, mais on le voit ici, les deux coureuses de la French Camaraderie, Juline Bourriot et Audrey Blot ne seront pas rattrapées. Mario Besson également avec ses 855 points, Vincent ne sera sans doute pas non plus rattrapé, et Laurie Botton donc qui ne sera pas présente avec ses 730 points ne sera pas rattrapée, mais vous inquiétez pas, on va avoir de la belle course ce soir, surtout que tu nous as préparé un parcours, Vincent. Il va falloir s'accrocher au niveau de la côte, hein. On l'a déjà fait plusieurs fois, mais il va vraiment falloir s'accrocher au niveau de la côte. Limite on peut partir dessus, hein. Allez, allons-y Rodolphe, ce circuit ce soir. Pour ce circuit, on sera sur Dirty River, un circuit de quasi 18 km, mais assez compliqué, un peu de gravel, un peu... Voilà, il y a tous ces petits ingrédients qui peuvent vraiment dynamiter la course. On commencera de toute façon dès le début avec une bosse dans le premier kilomètre. Les filles auront à peine fait 200 mètres qu'elles seront déjà dans une bosse, un plateau, et puis au kilomètre 4, on va tourner à droite et on va être là dans une longue montée très très légère. Attention, au kilomètre 7 généralement, c'est là où la course explose, parce qu'il y a ce passage à plus de 12%, un gros passage de 100-200 mètres. C'est généralement à ce moment-là que la course explose. Après on redescendra, il y aura quelques enchaînements de bosses, et puis il faudra faire attention dans le final, parce que dans le final il y a une bosse à 2 km de l'arrivée, et puis il y a surtout ce dernier coup de cul sous la flamme rouge. Exactement, donc un dernier coup de cul, effectivement, sous cette flamme rouge, les amis. Qui va remporter cette course entre le kilomètre 4 et le kilomètre 8? Ça va monter, comme l'a dit Vincent, la descente et le petit dernier coup de cul, avec cette montée quand même au kilomètre 15, Vincent, qui va pouvoir permettre peut-être à une coureuse de réussir à s'échapper ou de tenter quelque chose si on est encore en groupe. Bien entendu, en plus on est sur un format avec peu de coureuses, Vincent, on a vu sur les inscrits. Donc on espère vraiment que ça va réussir à s'accrocher tout ensemble pour nous offrir du beau spectacle, au moins jusqu'au kilomètre 6. Et ensuite après je pense que voilà, ça sera chacun, j'allais dire un gros mot, mais chacun ses problèmes. Ça va être un peu ça, mais tu l'as dit Rodolphe, il y a cette bosse aussi au kilomètre 15 à 2 km et demi de l'arrivée. Ça peut être une dernière rampe de lancement pour une fille qui a peut-être les bonnes jambes aujourd'hui. Et puis après il faudra, si on n'arrive pas à se détacher de ce groupe, il faudra attendre vraiment les derniers kilomètres. Il y a ce passage aussi pas très très long, une dizaine de mètres, mais dans le dernier kilomètre il y a un bon petit rampillon. On l'avait vu plusieurs fois, on a vu du Dubré, on a vu du Danselme pouvoir faire des écarts dans ce petit trou. Exactement, on s'en souvient de cette course-là avec un petit raidillon, hein, comme on pourrait l'appeler, sur cette course. La course part dans moins de 5 minutes, Vincent. Et il y a une autre affaire très sérieuse. C'est ce soir. C'est la dernière. C'est ce soir que tout va se jouer, Rodolphe. Est-ce que Francis va l'emporter? Est-ce qu'on va faire l'interview de Francis en fin de course, Vincent, par-delà sa victoire? Ouais, peut-être. En tout cas, pour l'instant, c'est toi qui es en tête. C'est toi qui es en tête, Rodolphe. Mais on voit les écarts. 37, 38, 37, c'est très serré. Ouais, allez, on peut se le dire. On a tous gagné, Rodolphe. On a tous gagné. Quoi? Comment ça, on a tous gagné? Vous êtes ouf. Attends, ça fait depuis le mois d'octobre que ça se péta. Et là, aujourd'hui, ça y est, on met tout? Ouais, moi, je suis pas prêt à tout mettre sur la table. T'es pas joueur. En tout cas, voilà, il y a une petite erreur sur l'avant-dernière ligne. Bien sûr, la dernière ligne avec des points, c'est les points du chrono RFC qu'on a décalé. Ah, oui. Donc ce soir, il reste juste la More Sport Women E-Race pour la coupe RFC. Ça en fait en tout cas un paquet de courses, Rodolphe. Allez, je te laisse l'honneur de dire tes pronos à 4 minutes du départ. Attends. Est-ce que tu veux déjà, Rodolphe, que je te dise qui est sur la ligne de départ réellement? Vas-y.
Sur la ligne de départ, actuellement, on a Manon Aymon, French Camaraderie. On a Audrey Blo, French Camaraderie. On a Marion Besson, CCL, Delphine Decker. On a une nouvelle M. Digger qu'on verra, une française. On l'a jamais vue pour l'instant. Okay. On a une anglaise, on a Tsang du SDW et une autre nouvelle, Justine Machefer également. Donc voilà, tu les vois, Rodolphe. Allez, donne ton prono. Allez, l'inévitable, je pense ce soir. Marion Besson, du CCL. Ok, quel type de victoire? Ah oui, ah non, vraiment, ça veut ça veut vraiment me la mettre à l'an. Ok, d'accord. Avec une victoire seule. Allez. Et là, Tsang, elle va arriver, elle va détruire tout le monde. Pour Francis à la régie, c'est Besson en solitaire également. Donc côté reporter, on a fait cette option-là, Besson en solitaire. Je me laisse le temps de la réflexion. Il y a un gros enjeu là. Qui de ces filles va s'imposer ce soir et comment? Et est-ce que je peux tirer mon épingle du jeu et remporter les coupes RFC? C'est compliqué. Je regarde un petit peu les watts. Tu vas être obligé de te calquer. Tu sais, t'as voulu m'avoir parce que moi j'aurais juste eu à me calquer sur vous. J'aurais pas perdu. Mais tu vas. J'ai le temps. Est-ce que Rodolphe te donne mon prono kilomètre 10? Ça te va? Il y a l'Armada French Camaraderie. Hein. Il y a l'Armada, il y a la Jumbo French Camaraderie qui est là ce soir côté féminin aussi. Donc oui, c'est vrai que côté Audrey Blo, elle a déjà fait des courses extérieures aussi. Elle a montré, il lui a pas manqué beaucoup sur les dernières courses. Alors qu'on a une déconnexion actuellement et c'est Marion Besson qui vient de se déconnecter. C'est dommage, trop tard. Vous avez parié les gars, donc vous pourrez pas. Impossible. Allez, il faut se lancer. Et franchement, ça se trouve Tsang, elle va taper tout le monde. Ne me stresse pas, laisse-moi. Je pense que c'est une équipe. Alors pour être honnête, moi j'ai envoyé des messages à des coureuses internationales, etc. qui sont dans des bonnes équipes. Donc ça se trouve, Tsang, voilà. Après, tu peux aussi parler sur la moto. Je vais croire en notre commu. Allez, victoire de Audrey Blo en solitaire. Tu lui mets la pression, je pars sur ça. Allez, je pars sur ça. Parce la commu avant tout. Et tu sais que là, si tu gagnes, tu t'imposes. Hein. Parce que Francis a pas parié, moi j'ai pas parié ça. Tu t'imposes sur le finish. On verra. Lemon Fignon là. Lemon Fignon. En tout cas, on est à 45 secondes de cette dernière course, mesdames et messieurs, de la Coupe RFC. Après 6 mois de compétition, Rodolphe, ça a été vraiment un vrai plaisir de commenter toutes ces compétitions. Ce soir, place aux féminines qui vont clore le débat, qui vont finir en beauté la Coupe RFC. 18 km au programme, mesdames, faites-nous rêver. Attention, le circuit est gravel, le circuit est costaud, il y a de belles bosses, mais il va y avoir un finish de beauté. Certainement. Ma chère, elle est à 0 déjà, malheureusement, je crois que... Ou alors, faut qu'elle se mette à pédaler là. Sinon, malheureusement... Avec le départ, Rodolphe en bosse. Hein, oui. Aïe, ma chauffeur, elle me fait peur là. Alors que... Oh, Besson et Audrey Blo. Et Tsang, je t'ai dit que Tsang, là, je te jure que je suis sûr que c'est une bonne coureuse, je rigole même pas. Franchement, si c'est Tsang et c'est parti. Wow, 7 watts kilos pour Audrey Blo. Oh, le départ top canon. C'est parti, Rodolphe. De la coureuse. Pour la première édition de l'Amour Sport. Wow. Audrey Blo qui se méfiait de Marion Besson. Elles sont parties là pour un bon 35 minutes de course, je pense. Allez, Audrey Blo, Marion Besson sont déjà toutes les deux en tête. Il va y avoir ce duel, on le sait. Marion Besson est en train déjà de contrer. Oh, le match va être terrible, Rodolphe. Il va être terrible ce match sur ces 18 km. Le contre là de Marion Besson, effectivement, directement, vous le voyez, hein, 6% en haut à droite de l'écran. Il y a Flo qui dit allez les filles, allez la French avec cette magnifique couleur prune ici. Les prunes, hein. C'est ça, Vincent, les coureuses de l'équipe sont les prunes, c'est ça? Et c'est les prunes, exactement. Elles ont leur maillot plus prune, alors que les gars ont le maillot bleu, mais sur exactement le même design. Le même design, effectivement. Et là, on est parti.
Et là, on est parti effectivement avec Marion Besson, donc qui prend actuellement 50 mètres d'avance là pour le moment sur Audrey-Blot. 3e position pour Decker à 100 mètres. Et Aymon de la French Camaraderie est là entre les deux. Et il y a un duel, je crois, par contre, entre Tsang et Diguet. La Française, malheureusement, Machefer n'est pas là. Après, en vrai, Vincent, tu aurais pu faire un vrai pari. Tu aurais mis la roue française connectée à 160 et tu l'aurais mis en vaincu. En tout cas, voilà, Vincent, là, pour le moment, non, malheureusement. Pour le moment, en tout cas, Marion Besson tente un raid solitaire. C'est rare, Vincent. On va pas se mentir. C'est assez rare. Elle se cale généralement sur ses adversaires. Donc attention aussi à ne pas avoir voulu aller trop vite en besogne. Parce que derrière, si Decker et si Aymon reviennent à 3, forcément on va économiser de l'énergie. Vincent, il y a possiblement quelque chose à faire. Est-ce que là, je te le dis, je te demande à chaque fois cette question, mais là, avec seulement 500 mètres de parcouru, Vincent, est-ce qu'il n'y aurait pas, de la part d'Audrey-Blot, potentiellement, une petite attente de Decker, histoire de rouler à 2? C'est intéressant ce que tu dis, Rodolphe, parce que lors de la VRB, sur la deuxième étape qu'on a couru sur ce circuit, oui. Marion Besson l'avait gagné, mais elle avait gagné juste avec 30 petites secondes d'avance sur Delphine Decker. Voilà, elle le connaît, ce circuit. Oui. Elle n'a pas fini loin de Marion Besson la dernière fois, donc attention à Delphine Decker qui a fait un départ plus prudent. En effet, pour Audrey-Blot, là, qui a 45 mètres d'avance sur Delphine Decker, ça pourrait faire une alliée. Marion Besson, elle a pris un énorme départ. Est-ce qu'elle va pas le payer aussi au bout d'un moment? Là, on est sur la partie plate, mais on le sait. Il y a cette fameuse bosse au milieu du circuit. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose à jouer entre les deux filles, là, Audrey-Blot et Decker, peut-être pour faire une coalition, une entente cordiale. Pour essayer de revenir sur Marion Besson, parce que Marion Besson elle est entre 3,5 3,7, elle ne baisse pas. On parle bien sûr des watts par kilo, vous le voyez en haut à droite de l'écran. On commence à rentrer maintenant sur le plat et c'est le moment là où on peut plus réfléchir, Vincent, dans le sens où on est déjà à 250 mètres de Marion Besson, donc il faut absolument donner le maximum. Il faut donner le maximum, parce que Marion Besson c'est aussi une fille qui grimpe très bien. Si on lui laisse trop de champ, elle peut continuer à gérer sa montée. Et elle a l'avantage aussi qu'elle sort d'une double victoire. VRB is Coming, c'est elle qui la gagne. La Virtual Road Battle, c'est elle qui l'a gagné. Elle a gagné avec la manière. Alors oui, certes, au classement féminin sur la Coupe RFC, donc sur l'ensemble de la saison, elle n'est pas première, mais parce qu'elle a loupé aussi quelques manches. Donc Marion Besson, elle sort avec de la confiance. Et là, elle est encore en train de monter. Que ce soir elle veut faire mal, et Decker est en train de revenir sur Audrey-Blot. Elles vont donc être deux. Fini. Non les amis, ce n'est pas encore terminé ici, parce qu'il va y avoir la jonction et là faut absolument qu'Audrey-Blot se colle à cette roue là. C'est la roue à prendre. C'est la roue à prendre là pour Audrey-Blot. Parce que alors qu'on a une déconnexion, Rodolphe, Diguer est actuellement à 0 watt kilo. On va voir si ça repart, mais pour l'instant voilà, elle est out. En vrai, aïe, Digger, l'abandon malheureusement. Allez, non, le mécanique la machine qui ne fonctionne pas. Et Tsang, petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais elle revient sur Aymon là. Tsang, peut-être pas une coureuse, Vincent, qui apprécie les montées. Là, on a Aymon, la course de la French Camaraderie. Et voilà, allez, faut accepter de rouler toutes les deux. Regarde Audrey-Blot qui fait un énorme effort pour montrer à Decker qu'elle est prête à rouler avec elle. Le retour... C'est ça, c'est la machine. C'est ça, hein, le retour passera absolument par ça, hein, Vincent. Par une collaboration entre les deux. Elles ont 280 mètres de retard actuellement, mais là, on peut le voir en haut à droite. Pour l'instant, les filles ont réalisé simplement moins de 3 km. Il en reste encore donc 15 au programme. Rien n'est fait. Marion Besson a pris un énorme départ. C'est vrai qu'elle est partie, elle a choisi une stratégie qu'elle nous avait jamais trop montré jusque-là. Il faut assumer maintenant, il faut gérer. Marion Besson n'était pas là sur le chrono RFC la semaine dernière. Elle a donc peut-être elle a peut-être fait une coupure aussi. Audrey-Blot était là, ça va peut-être lui payer, alors que Delphine Decker l'a fait, est en train de faire mal à Audrey-Blot, mais Audrey-Blot s'accroche. Elle revient à chaque fois que Delphine Decker passe le relais.
l'écart entre guillemets, eh bien, là, même si là il est en train de grandir, mais l'écart se réduit. Donc attention, pour Marion Besson. Maintenant, Vincent, elle est devant. Elle a aussi la possibilité de gérer son effort maintenant. Avec ses 300 mètres d'avance, oui, voilà, elle a vu qu'elle était plus puissante pour le moment. Elle a ce matelas de 300 mètres. Voilà, c'est une bonne chose aussi. Elle va pouvoir mettre un peu moins de puissance dans la bosse, en mettre un peu moins pour s'économiser et pouvoir repartir aussi bien. Donc oui, c'est une bonne stratégie là pour Marion Besson qui est partie vraiment très très vite. On le rappelle, 300 mètres d'avance donc sur le duo d'équerre. Il va falloir faire du coup attention à Decker, elle, hein, on s'en rappelle, tu nous l'as rappelé, qui est arrivé eh bien, à quelques mètres seulement de eh bien, Marion Besson à l'issue de la deuxième étape de la Virtual Road Battle qui avait lieu sur ces mêmes terres, sur ces mêmes chemins. Elle creuse son écart, Marion Besson, mais Audrey Blo et Delphine Decker sont accrochés derrière. Il ne va pas falloir du tout, mais du tout, ralentir du côté de Marion Besson. Derrière, sinon c'est le duel, Vincent, entre Tsang et Aimon. Et ça y est, Tsang, elle a réussi à dépasser Aimon. Et Digger est reparti, Vincent. Et voilà, tout va bien donc sur cette course 100% féminine. Tout le monde est bien reparti. Dommage pour Machfer qui n'a pas pu prendre le départ au dernier moment, malheureusement. Mais oui, pour l'instant, Tsang a pris quelques mètres là sur Manon Aimon. Tsang est parti plutôt prudemment. Il lui reste 14 km. Attention, imagine la remontada attention. Elle a 1 kilomètre à boucher quasi. Peut-être que Tsang, elle s'est dit, oula, ça part un peu trop vite à mon goût, il y a la grosse montée qui arrive, je vais mettre l'effort, le paquet. Alors que là, Marion Besson, elle est en train de mettre le paquet, là, hein. Elle est en train d'entamer la montée, là. Mais ça revient. On a commencé à... Ça revient, on est 230 mètres d'équerre pour l'instant qui donne tout. Audrey Blo ne lui prend peu, mais c'est maintenant... Il faut tenter de revenir. Regarde, elle est dans le rouge, Besson en plus. À passer dans le rouge. Voilà, là il y a un premier passage qui monte. On est sur une belle bosse. Il va y avoir un replat, mais en tout, voilà, ce passage montant, il fait quasi 4 km. Attention à ne pas se griller. On a repris 100 mètres là, Vincent. Hein. On a repris 100 mètres. Et je pense que sur ces 100 mètres, il n'y a pas que le fait qu'on soit en montée. Hein. Il y a aussi de la récup. Les pointages. Elle est à 4,5 watts kg, tu nous le dis. C'est peut-être une coureuse aussi qui a besoin de mettre un peu plus de punch, un peu plus de puissance dans sa pédale pour réussir eh bien, tout simplement à mieux monter. Mais derrière, on a Audrey Blo et Delphine Decker. Oui, c'est bien Delphine Decker, Vincent, je me suis pas trompé. Decker, voilà, oui, c'est ça, ok, j'ai eu peur, désolé. Donc, qui est en train de revenir. Voilà, elle repasse le relais. Regarde, elle a été par contre, Vincent, Marion Besson, depuis tout à l'heure, elle est mais vraiment régulière dans la montée. Elle n'est pas descendue en dessous des 4,3 watts par kilo. C'est très beau à voir. Elle est impressionnante. Elle met finalement en application tout ce qu'elle a appris sur la Coupe RFC. Elle est montée vraiment en puissance sur cette Coupe RFC. Même ça fait 2 ans qu'on la voit. Elle a compris les rouages du cyclisme et son corps s'est habitué aussi à ce type d'effort. Et là, regarde Rodolphe, alors que les filles d'Ecker et Blo sont dans le passage difficile. Elles sont un peu plus dans le dur là. Et oui, l'écart est repassé à 270 mètres. Delphine Decker est en train de prendre un gros relais, mais Audrey Blo a aussi pris un énorme relais il y a quelques instants. Attention, elles sont dans le dur là. On ne revient pas. Elles sont dans le dur là, les deux coureuses. Decker et Audrey Blo. Et attention à Tsang. Eh oui, mais je te dis, mais je rigole même pas. Je rigole même pas en vrai. Elle est quand même. Les watts kilos sont quand même moins élevés pour Tsang là. Ouais, mais tout à l'heure, elle était à 1 km. Attention. Attention, Vincent. Il y a un duel parce que il y a un duel aussi entre Tsang et Audrey Blo qui perd quelques mètres actuellement. Et Rodolphe, le duel Tsang Aimon continue d'avoir lieu puisque Manon Aimon n'est qu'à 50 mètres derrière la coureuse britannique et Digger qui est reparti avec un temps de retard n'est pas très loin. Manon Aimon aussi. On va avoir une vraie bataille entre ces trois-là parce que il y a une place de 4 aussi à aller chercher et pourquoi pas tenter de revenir sur le podium. Digger, elle est révoltée là, Vincent là, elle est ça a peut-être eu un impact bénéfique sur son moral dans le sens elle s'est dit mais attends mais pourquoi ça me déconnecte, vas-y je vais leur montrer. Elle est libérée, elle a plus rien entre guillemets à aller chercher là.
si ce n'est une belle 4e place qui est encore possible, hein, Vincent, pour Digger. On va pas se mentir, cette 4e place, elle est possible pour elle. Elle est possible, les écarts sont vraiment infimes et Digger a l'air à son avantage dès que ça monte également. Là, on est à la moitié de cette bosse et dans le final, Rodolphe, ça va remonter. Donc attention à Digger dans le final si elle se met à déclencher, à appuyer très fort sur les pédales. Il va y avoir un regroupement en tout cas entre ces trois-là, entre Tsang, Aimon et Digger. Ça va être très très beau à suivre alors que pour l'instant, Rodolphe, Marion Besson a 500 mètres d'avance sur Decker et Cirblo qui continuent de se relayer mais qui ne parviennent pas à revenir sur la fusée du CCL. La fusée du CCL Blo face à Decker, c'est pour la 2e, 3e place. Comme tu l'as dit, on n'arrive pas à revenir sur cette fusée du team CCL, Marion Besson, qui aura été aussi, Vincent, et là c'est un petit peu comme si c'était la dernière, c'est le moment des bilans, etc. Mais qui aura été quand même une animatrice, j'ai envie de dire, de nos courses, qui aura toujours été là, toujours présente. Toujours prête à répondre aux interviews, limite, à mon avis, à la fin, elle doit se dire, mais oh, arrêtez de m'appeler. Et c'est clair qu'avec Audrey Blo, c'est la règle pour ces deux filles. Et je pense que ça nourrit aussi ce challenge entre elles. Marion Besson, voir l'année prochaine aussi sur la ICQ FSVT Race. Oui, attention, Marion Besson. L'année prochaine aussi, je crois qu'au début elle n'était pas là sur les VRB is Coming, les séries d'automne, etc. Donc attention aussi, si elle est peut-être plus régulière, peut-être que Audrey Blo commencera elle aussi à sentir venir la concurrence juste derrière elle. En tout cas, ça nous promet, Vincent, dans tous les cas, un duel entre Audrey Blo là pour l'instant et Decker. Alors que Aimon est en train de revenir, ça y est, sur Digger. Et non, regarde Rodolphe, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Digger là qui vient de dépasser à l'instant Manon Aimon. Pardon, Manon Aimon n'a pas réussi à prendre la roue de Digger, mais rien n'est terminé dans cette course complètement folle chez les féminines. Il reste encore, regardez, 13 km. Elle peut s'en vouloir. Mais attention parce que la course est encore très très longue. Rodolphe et là, les filles sont vraiment à bloc depuis le départ. Digger, elle va vraiment s'en vouloir parce qu'elle revient sur tout le monde, hein, Marion Besson y compris. Donc attention à ce qui se passe actuellement. En tout cas, une chose est sûre, mon cher Vincent, elle est là, elle est devant. Comme tu l'as dit, il reste un tout petit peu plus de 10 km actuellement. Il reste un peu plus de 10 km actuellement entre les coureuses là, enfin pour la fin de cette course pour les coureuses. Donc il faut faire très attention ici avec Marion Besson, on la voit Vincent, encore une fois, il y a une régularité dans sa manière de pédaler, dans son rythme, dans vraiment sa volonté à mon avis aussi, Vincent peut-être, vu que là il y a que des coureuses féminines, de montrer que peut-être que potentiellement c'était celle qui avait les meilleures capacités sur un vélo sur cette Coupe de la roue française connectée. Elle fait mal à tout le monde et oui, elle est puissante, elle qui vient de l'athlétisme, on avait pu discuter avec elle, ou de la course à pied exactement. Attention à Audrey Blo, alors que Marion Besson, Rodolphe va arriver dans les pourcentages terribles de cette course. Là, sur ce chemin vraiment très gravel, le rendement doit être terrible sur ce terrain-là. Marion Besson va tourner sur la gauche et là, elle va tomber face à des pourcentages allant jusqu'à du 17%. Rodolphe, ça va être long, ça va faire mal aux cuisses, ça va chauffer, mais c'est maintenant que la course peut vraiment se gagner pour Marion Besson si elle arrive vraiment à tout donner dans ce passage. Marion Besson qui se met sur le côté ici, regarde, elle prend bien le côté droit de la route, on y est 18%, on est quasi arrêté là, on a 8 km/h, vous le voyez en haut à droite de votre écran, 8 km/h, non vous ne rêvez pas, 7 km/h même, sur ces pourcentages extrêmes. Vincent, je suis vraiment content d'être assis là sur ma chaise. Ah ouais, là ça doit fumer noir. Ça doit fumer noir, mais Marion Besson est sur un bon rythme, elle ne baisse pas en termes de watts kilo, elle est toujours à 4 watts kilo, elle est constante, que ce soit plat ou que ça monte. Elle fait un énorme numéro là, Marion Besson, et elle va pas tarder à arriver sur le haut, mais attention, il lui reste encore 200 mètres avec des pourcentages à plus de 10.
alors que Decker et Blo, Rodolphe vont pas tarder aussi. Allez, dans 30 secondes, on sera au pied pour ces deux-là. J'aimerais vraiment pas être sur le home trainer à ce moment-là avec des pourcentages à 10% là. Là, les cuisses, elles doivent être en train de chauffer. Elle doit pas être comme son avatar là, Vincent là. Elle doit être en danseuse là, j'imagine. Ou alors tout en puissance peut-être. Hein. On lui demandera, tiens, si jamais. Si jamais, comme tu dis, Rodolphe, mais c'est quasi terminé là pour ce passage terrible pour Marion Besson qui n'a pas perdu de temps. J'ai l'impression, on va pouvoir bientôt faire les pointages. On va pouvoir regarder aussi la vitesse pour Decker et pour Blo dans ce mur terrible. C'est maintenant, elles y sont, elles arrivent. On est, vous le voyez en haut à gauche de l'écran. On est à 170 pulsations cardiaques par minute. Attention là à ne pas aller chercher les 200. Oh, elles sont à 5 km/h là. Elles sont en train de se battre. Regardez les pulsations qui vont s'accélérer forcément. Ouais, oh là 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 là. Ah non, il y a un problème de pulsation. Elles sont sur le même rythme. Ah, c'est pas possible. Elles sont sur le même rythme en tout cas que Marion Besson, voire un peu plus rapide que Marion Besson. On est en train de vraiment d'essayer de se détacher entre ces entre Blo et sur Decker. Blo a pris en effet pour l'instant le devant dans ce groupe, alors que Digger et Tsang vont pas tarder aussi à arriver au pied. Ah, c'est pas possible là. Elles sont collées, elles sont impossiblement séparables. J'ai cherché un mot parce que je m'étais lancé dans un mot. Bon, no comment. Mais là, effectivement, sur ces pourcentages, on est à moins de 10 km/h et derrière, il y a le duel, tu l'as dit. Oh, coude à coude. Sang. Et Digger, elle est en train de manger de sang. Hein. Ça y est, elle l'a dépassé, Vincent. La remontada, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Le numéro de Digger, qui a eu un vrai problème technique sur ce début de course. Ah, elle peut se mordre les doigts, elle peut s'en mordre les doigts parce que là, ce qu'elle fait, c'est incroyable. Elle est partie comme une mobilette. Elle revient sur tout le monde, même sur Marion Besson. La remontada Digger. Alors que Decker et Blo, Rodolphe sont au sommet. Ça y est, elles n'ont pas réussi à se détacher et elles ont perdu un petit peu de temps pour l'instant sur Marion Besson. Mais gros numéro de Decker et de Blo. On va arriver sur une phase de descente. C'est peut-être là aussi, Vincent, ou à 2, on peut prendre un peu plus de vitesse. Est-ce qu'on peut aller sur Digger là rapidement, juste pour voir à quelle vitesse elle monte. Ce virage-là, on est passé sur du 7 km/h, du 6 km/h pour après 8, 9, 10. On va voir Digger, Vincent, ce qu'elle va nous proposer là. Virage à gauche, et c'est parti, les gros pourcentages. Elle est un peu poil plus rapide, Vincent. Ah non, elle se tasse là. Ah si, elle s'est repris. Elle est un poil plus rapide, Vincent. Un poilichon. Ouais, légèrement plus rapide. Ouais, elle fait... Et Tsang. Elle fait un gros numéro, Digger. Et Tsang. Ah, Tsang, ça... Voilà, ça... Malheureusement, elle est un peu moins rapide que les autres. Je sais pas si Manon Aymon est une grimpeuse. Est-ce que peut-être ça va lui permettre de passer un petit peu devant tout le monde, de rattraper tout ça. Elle a du punch. Manon Aymon, on l'appelle Manon Aymon la reine des pancartes. C'est elle qui détient le record des pancartes en sorte en tout cas. Alors on va voir si elle va réussir à... Parce que finalement, regarde, hein, sur cette vue hélicoptère, elle est pas loin de Tsang. Hein. Elle est pas loin, mais bon. Et il y a cette pente extrême. Vous voyez, Tsang, elle est là et Aymon, elle arrive là. Elle est là. Elle va la voir en ligne de mire. Ça va la rebooster à Manon Aymon. Oh là, dans ce coup, les watts kilos énormes là, de Marion Aymon. De Manon Aymon qui monte ça en sprint. Regarde 15 km/h, Rodolphe. Voilà, elle va se faire flasher. C'est pas possible. Attention à l'explosion, Vincent, aussi du moteur. Là, elle est costaud. Elle est costaud. Madame Parkart. Madame Parkart est en train de revenir sur Tsang en un claquement de doigts, Rodolphe là. Incroyable numéro de Manon Aymon. Quel retournement de situation. Elle va pouvoir... Ah, ça va être terrible pour Tsang et ça va faire du bien à Manon Aymon qui va même peut-être la dépasser. Attention, elle est en train de prendre la gauche. Va-t-elle prendre la roue de Tsang? Elle a ralenti un petit peu. Allez, il peut y avoir peut-être une coalition entre toutes les deux pour revenir sur Digger qui n'est pas très loin. Cette fin de course, Rodolphe va être complètement folle. Effectivement, on a donc Marion Besson à la première place qui est bien installée devant elle. Elle nous fait un show, hein, on va le dire, hein, Vincent, aujourd'hui. C'est le Besson Show. Devant Decker et Blo, elle, qui sont vraiment au coude à coude. Derrière, on a Digger qui est 4e. Et ensuite, on a le groupe Aymon Tsang avec Aymon. Une montée
la montée la plus rapide tout simplement du peloton aujourd'hui. Voilà, flashé par les commissaires, mais oui, montée extrêmement rapide de Manon Aymon qui là se permet même le luxe de prendre des relais à Tsang, donc c'était bien calculé, c'était bien fait pour Manon Aymon qui maintenant va pouvoir peut-être préparer le sprint à Tsang tout à l'heure. On va essayer aussi de revenir sur qui est encore à 900 mètres pour revenir sur Blo et sur Decker et tenter pourquoi pas d'aller chercher le podium. Voilà, faut être intelligente aussi. Il y a eu un effort extrême là, Vincent, qui a été fait. Même si elle se sent, du coup, psychologiquement, là, elle doit se sentir plus forte que Tsang. Mais bon, après cet effort-là, mieux vaut peut-être en garder un petit peu. Je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est sûr que là, il faut... Ah, j'en garderai, il reste encore 10 km avec quelques coups de cul qui peuvent faire mal. J'en garderai un petit peu. Je resterai un peu au chaud derrière Tsang maintenant, qui m'a attaqué. On se rappelle, Tsang a attaqué Aymon, donc voilà, c'est le juste retour à ce qui vient de se passer. En tout cas, Marion Besson, elle qui continue, elle en a terminé pour cette descente chemin gravel. On va rester sur du gravel jusqu'à la fin de la course, Vincent. Et on ne retrouvera pas le bitume, c'est ça, seulement dans les tout derniers mètres, mais on va rester un long moment sur ce chemin gravel. Peut-être que ça va pas tarder, il va y avoir une longue ligne droite, on pourra passer en mode hélicoptère, on pourra voir avec la régie, avec Francis à la régie, pour avoir cette magnifique vue et voir un petit peu les écarts. Pour l'instant, Radio Tour nous annonce 1 km 44 d'écart entre Marion Besson et Decker et Blo, mais on est sur une partie légèrement descendante. Il y a quoi, Rodolphe? Il y a presque 1 minute 30, 1 minute 40 d'écart là. Ouais. Et du côté de Tsang et Aymon aussi, à 5-6, il va vraiment falloir, Aymon, qu'elle s'accroche parce que je vois là des fois il y a des petits écarts qui se créent et surtout Tsang développe énormément de watts par kilo par rapport à Aymon. Donc attention, mais effectivement, là 1 minute 30, 1 minute 40, je pense, d'avance pour Marion Besson. Elle a un peu plus d'1 kilomètre d'avance, Vincent, là. On va pas se mentir, sauf pépin mécanique ou vraiment explosion. C'est possible aussi. Ouais, explosion. C'est possible. On a passé les 23 minutes de course. Les filles seront au-delà des 30 minutes. C'est un effort très intense, très long. Marion Besson est toute seule. Elle n'a aucune roue pour pouvoir se protéger, prendre un peu d'aspiration, là où Decker et Blo se tiennent depuis tout à l'heure et prennent même d'excellents relais à deux. En effet, attention à l'explosion pour Marion Besson qui pour l'instant fait tout sauf exploser. Numéro, la course du CCL là qui fait jeu égal en termes de watts kilo, mais qui a été chercher pour l'instant l'avantage sur ses adversaires, alors que les temps sont sortis, Rodolphe, du dernier d'un segment. Alors c'est pas le segment avec le Mont, si je ne sais pas lequel c'est, mais en tout cas dans les il a disparu. Désolé, je pourrais pas te le donner, mais c'est terrible. On n'a pas de pointage. Radio Tour ne veut pas nous communiquer les pointages, alors qu'on est sur une partie quasi plate. Là, Rodolphe, et regarde, il y a 1 km d'écart, on va dire, entre ceux du Lois et Besson. Regarde l'écart ici, qui pousse, qui tente quelque chose sur Audrey Blo. Elle a peut-être senti quelque chose dans cette ligne droite depuis tout à l'heure, effectivement. Digard, c'est fou quand même, Digard. Et là, elle se retrouve en chasse patente, alors qu'au final, elle fait une très belle course. Attention, Audrey Blo. Ah non, elle rajuste son effort, c'est bon. Pour elle qui a ce magnifique maillot blanc de leaders de cette course. Et Tsang tente quelque chose ici, Vincent, sur Aymon, sur ce plat. Effectivement, juste avant la descente, faut qu'elle tienne là, Aymon, parce que dans la descente, elle va pouvoir tout simplement s'accrocher. C'est sûr, allez, faut qu'elle y aille là. Elle n'aura pas fait cette attaque. Attends, elle n'a pas monté du 17% à 15 km/h pour... Non. On n'accepte pas. Elle a compris, c'est le moment de pas perdre la roue de Tsang. Elle est en train d'essayer de tout donner pour reprendre sa roue, mais Tsang a bien vu que Manon Aymon était un peu moins puissante sur certaines parties. Il y a un vrai duel entre ces deux-là et Manon Aymon, de la French Camaraderie est en train de revenir là sur Tsang. Mais quelle bataille entre ces deux filles. Ça nous promet vraiment un sprint. J'espère à la fin. Et Tsang qui en remet là, Rodolphe. Wow, Tsang qui accélère,
qui continue, qui tente quelque chose ici. La coureuse britannique, tout le monde se met dans le rouge. Attention, attention Vincent. Parce que là, Tsang, finalement, elle est en train de faire le jeu de, de Aimon, hein, en se mettant dans le rouge, en ne pas gérant, en ne pas étant capable de gérer son effort, pardon. Aimon, elle a besoin de ça. Tu nous l'as dit, c'est la reine des pancartes. Les efforts comme ça, courts, secs, où il faut vraiment donner beaucoup, ça va plutôt à son avantage finalement. Et carrément, carrément. Et Tsang, si elle essaie autant d'attaques, c'est qu'elle a dû voir que Manon Aimon était puissante à ce point. Mais là, Rodolphe, ça fait quoi? Ça fait plus d'1 kilomètre qu'elles sont en train de s'attaquer et il y en a aucune qui lâche le morceau. Regarde, les deux, on les voit de kilos dans le rouge. Ça clignote un peu plus pour Tsang. Mais Tsang veut faire vraiment Manon Aimon qui, pour l'instant, ne lâche rien. Exactement, et de toute manière, Manon Aimon, 40 mètres sur la côte qu'il reste encore, pour elle, c'est pas grand chose. On s'en rappelle, elle était à quasi 150 mètres, là, quasi 200 mètres de Tsang, donc c'est pas grand chose pour elle, pour une coureuse de punch comme ça, sauf que il va falloir résister dans cette vallée où eh bien, Marion Besson, elle, a réussi à avancer, à faire croître son écart. Sur Decker et sur Blo. On a à moins de 5 km de l'arrivée là pour Marion Besson. On est sur le plat, il va lui rester la difficulté, Vincent, forcément, qui arrive là, la première côte puis la seconde. Et enfin, le coup de cul à l'arrivée. Donc là, voilà, Marion Besson, il faut tout simplement Elle a 2 minutes. Elle a 2 minutes, Rodolphe. À 4 km de l'arrivée, elle a 2 minutes d'avance sur le duo Decker et Blo qui vont, qui auront du mal maintenant à revenir sur Marion Besson, sauf ennui technique ou sauf, bien sûr, explosion. On n'est pas à l'abri. 4 km, ça peut être encore long. Mais Marion Besson, voilà, a 2 minutes d'avance sur ce duo-là. C'est ce duo-là, Rodolphe, dans la prochaine bosse, je pense que ça va s'attaquer. On le sait maintenant. On va certainement jouer la deuxième place. Elles vont s'attaquer certainement. Decker est dressé sur ses pédales pour le moment, mais affaire à suivre dans les prochains kilomètres. Besson face à elle, 2 poursuivantes, Decker et Blo. Juste derrière, ces 3 coureuses en chasse-patate malheureusement. Diguet qui est là, 4ème place, qui a eu son pépin mécanique, pépin technologique, le bug, la déconnexion. Et Tsang qui a réussi à prendre 70 mètres d'avance un petit peu là sur Aimon. Moi franchement j'ai même pas peur pour Aimon en vrai. Au vu de l'attaque qu'elle nous a fait là, pour moi 70 mètres c'est rattrapable encore, si je peux me permettre. Vincent, je sais pas ce que t'en penses. Après faut pas non plus se faire avoir. Quand on a vu le trou qu'a bougé tout à l'heure Manon Aimon dans les pourcentages terribles de cette course, quand on sait qu'il y a quelques bosses encore à venir, peut-être que Manon Aimon est en train de se dire ok, très bien, t'as voulu m'attaquer, mais rappelle-toi la dernière fois comment je suis revenu sur toi. Manon Aimon le sait, il y a quelques bosses encore à venir. Tsang, elle lui fait pas peur, je crois, Manon Aimon. Et là vous avez à droite de l'écran un ranking. Je pense que c'est pas le ranking de cette montée, hein. C'est plus un autre. Et non, c'est le fameux dernier chrono où Marion Besson est allé chercher le meilleur chrono. Devant Rodolphe, je te laisse l'annoncer. Devant Decker et Audrey Blo. Decker à 4 dixièmes seulement devant Audrey Blo. Il y en a 3 km, Rodolphe. 3 km de l'arrivée pour Marion Besson qui est en train de s'envoler maintenant sur une nouvelle victoire qui va marquer son nom au palmarès de cette épreuve puisque c'est la première fois qu'on organise cette épreuve. Il va lui rester ce coup de cul là dans quelques instants. Rappelle-toi, Rodolphe, sur la VRB, c'était exceptionnel ce qui s'était passé. La course avait été complètement folle. Gosselin et Dubré étaient rentrés très tout juste et puis... je crois que c'était Dubré. Il venait tout juste de rentrer. Ouais, ah oui, ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. Et ça avait réaccéléré et finalement les coureurs qui étaient rentrés avaient réexplosé dans cette bosse. Pas sous-estimer cette bosse, mais on va regarder les watts kilos de Marion Besson. Ça repasse dans le rouge pour Marion Besson qui veut vraiment tout donner jusqu'au tout dernier mètre. Ah bah, elle s'impose, elle tape du poing sur la table à Marion Besson. Regarde, on accélère, mais on est quand même entre guillemets bien sûr dans la gestion. On est quand même à 20 km/h sur du 7%. Et là, Marion Besson qui avance, qui accélère, qui tente, qui s'envole. J'ai envie de dire, Vincent, vers cette victoire, vers cette magnifique victoire, vers cette première édition, effectivement. Et là, elle continue à avancer.
et à accroître son avance. Et il va falloir qu'on fasse attention derrière parce que c'est là aussi, Vincent, où la course peut se jouer entre Blo et Decker qui vont commencer à voir tout ça. Les coureuses là qui vont arriver. 3 km. Exactement. C'est clair, Rodolphe, parce qu'à 3 km de l'arrivée, c'est le moment quasi ou jamais. 3 km à bloc, c'est faisable pour ces filles-là. Donc, sinon, c'est sprint. C'est sprint et même c'est sprint compliqué parce qu'il y a encore un petit coup de mur dans le dernier kilomètre. Il vaut mieux pour moi sortir maintenant parce qu'on a une belle descente quand même pour récupérer. Mais voilà, ces deux-là, Decker et Blo vont pas tarder à arriver au pied de cette, on peut le dire, quasi ultime difficulté. Alors que Marion Besson en a terminé. Elle est à 2 km de l'arrivée. Rodolphe, elle s'envole. Elle s'envole, Marion Besson. C'est magnifique ce qu'elle est en train de faire. Là derrière, moi celle qui me fait vraiment de la peine c'est Diguet. Parce que je pense qu'elle aurait pu jouer quelque chose. Elle aurait clairement pu jouer un podium. Et malheureusement, voilà, c'est comme ça. Ouais. Malheureusement, en vrai, elle est à 1 km 900. Non, c'est fini. C'est fini pour elle. Elle ne pourra même pas revenir sur la deuxième et la troisième place. On descend effectivement ici pour Marion Besson. On va aller chercher les 2 derniers kilomètres. En descente, en faux plat descendant. Regarde, là c'est magnifique, c'est une petite rampe. On est bien, on est tranquille. On descend, on arrive. Voilà cette petite ligne. Ensuite on va tourner sur la gauche avec cette magnifique vue hélicoptère ici. On va ensuite tourner, serpenter. Et on va bientôt en terminer pour Marion Besson. Alors qu'on commence la montée du côté de Decker et de Blo. Pour la deuxième place, est-ce qu'on peut aller voir cette magnifique deuxième place qui est en jeu avec Blo qui tente quelque chose, Vincent, j'ai l'impression, dans cette vue hélicoptère. Mais pour l'instant, les watts kilos ne passent pas dans le rouge. Ça veut dire qu'on est en train de monter constant entre Blo et Decker. Mais Blo a l'air plus facile en boss. C'est peut-être cet avantage-là qu'elle peut tirer pour mettre un écart à Decker. Decker qui est en train de perdre quelques mètres, 3 mètres maintenant pour Decker. Audrey Blo est en train de partir en facteur. On le sait, cette course est longue. Ça fait déjà 33 minutes qu'elles sont parties. Ça doit piquer dans les cuisses. Et Audrey Blo est en train d'épuiser Delphine Decker. Elle est en train de s'envoler là, Audrey Blo. Elle est en train de la lâcher tout simplement, Vincent. Là, 8-10 mètres. Attention de ne pas s'être mis dans le rouge. Decker depuis tout à l'heure, elle est au même pourcentage exactement. Au même moment. Depuis tout à l'heure, elle roule. Voilà, alors que là, elle se met dans le rouge. Mais elle est en train d'être relâchée tout simplement, Decker. 10, 12, 13 mètres. Mais ça suffit. Elle est partie en costaud, costaud, Audrey Blo. Elle est partie comme on dit, sur ce rythme de facteur maintenant, il va falloir résister. Elle d'avance, c'est pas beaucoup 20 mètres, mais ça peut le faire à moins de 3 km de l'arrivée maintenant. Audrey Blo est peut-être partie pour aller chercher une magnifique deuxième place, alors qu'à l'avant, Rodolphe, Marion Besson est dans le dernier kilomètre. Et dans le dernier kilomètre, et on va rester, et on n'oubliera pas aussi le duel Tsang-Aimon, hein, parce que Aimon, moi j'ai envie de voir ce qu'elle va tenter sur cette montée, la coureuse. Alors peut-être que malheureusement aussi Vincent, elle s'est mise un peu dans le rouge dans cette montée, mais en tout cas elle a fait le spectacle et ça, on la remercie pour cela. Il reste 700 mètres avant l'arrivée de cette course. On a Marion Besson qui est devant, qui fait le show ici avec en haut à droite de l'écran, vous le voyez, 10%. On est à 13 km/h, 12 km/h, c'est très compliqué. Là, on passe même à 10 km/h, Vincent. J'ai vraiment hâte de voir le duel Blo Decker sur cette course. En tout cas, elle, Marion Besson, à 600 mètres de la ligne, elle donne tout. Elle donne tout, la coureuse du club cycliste Liffré. Allez, c'en est terminé pour le pourcentage. Vas-y. Oui, ça y est, c'est fait. Ça va être maintenant plus facile. Elle va pouvoir même profiter de ces derniers mètres parce que là, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait. On l'a dit, elle a été constante sur toute la Coupe RFC. Elle est allée chercher de magnifiques victoires sur la VRB. Elle s'est battue avec les armes, avec la manière. Et là, 500 mètres de la ligne d'arrivée, Rodolphe, c'est beau ce qu'elle a fait. Elle est partie dès le premier kilomètre. Elle n'aura jamais été rejointe. Elle va aller chercher une nouvelle victoire. Ça va lui faire du bien et mentalement sortir de la Coupe RFC avec une victoire pour repartir l'année prochaine, la saison prochaine, c'est que positif. C'est que positif, effectivement. On est dans la descente, ne vous inquiétez pas. On ira voir le duel Audrey Blo Decker. Alors que là, Vincent, je crois que ça y est. Si je ne me trompe pas, est-ce que Tsang est dans la montée? On va attendre l'arrivée, on va basculer directement pour la 4-5, juste rapidement pour voir la montée, pour voir si Aimon peut revenir. La roue française connectée, la moto roue française connectée tente quelque chose également.
Et voilà, Marion Besson, elle est là. Voilà, elle bravo. peut lever les bras. Victoire de Marion Besson, la coureuse du CCL qui s'impose sur cette première édition de la Women, de la More Sport Women e-race. Félicitations à elle. Elle a tapé du bras, du doigt, de tout ce que vous voulez une nouvelle fois. Vélo. Alors que Audrey Blo est sous la flamme rouge, Rodolphe, avec 50 mètres d'avance sur Delphine Decker. On va pas tarder à être dans ce léger petit mur. C'est pas terminé. Audrey Blo a plus de watts kilo pour l'instant que Delphine Decker, mais Delphine Decker pourrait bien tout donner dans ce dernier mur pour tenter une dernière remontada sur Audrey Blo et aller chercher cette magnifique deuxième place. Et on y va, Audrey Blo face à Decker. Attention Audrey Blo, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de vitesse là du côté de Decker, Vincent, même si non. Ah ça y est, elle s'est remise en mode puncheuse, sprinteuse là, Vincent, à 700 mètres. Qu'est-ce que tu fais? Il y a le coup de cul, mais en même temps il reste encore 500 mètres après. Tu conseillerais quoi là, Audrey Blo? Je jaugerai les watts kilos de mon adversaire. Voilà ce qu'elle est en train de faire, je pense. Elle le sait. Dans la dernière bosse, elle a lâché Delphine Decker. Elle a juste à gérer jusqu'au sommet. Là, pour l'instant, voilà, on le voit, 3,2 pour Audrey Blo, 3 pour Delphine Decker. Elles font jeu égal. Et ça, après, Audrey Blo, voilà, elle est capable de finir vraiment en costaud ces 500 derniers mètres. Je pense que ça va le faire pour Audrey Blo pour aller chercher cette magnifique deuxième place. Delphine Decker n'aura pas démérité, elle aura énormément roulé sur cette étape pour tenter là de revenir sur Marion Besson. Ça n'aura pas suffi, mais elle va aller chercher le podium. Vincent, Manon Aymon n'est plus qu'à 100 mètres de Tsang. Elle qui avait perdu pas mal de temps. Elle n'est plus qu'à 100 mètres de Tsang sur cette fin de montée. Si elle continue à donner son maximum, juste après, elle peut tenter d'aller chercher cette belle 5e place. Aymon, mais Tsang remet un coup. Vous le voyez à gauche de l'écran. Elle est dans le rouge. Et là, Audrey Blo, le maillot blanc de leaduse de cette coupe de la roue française connectée. On peut le dire officiellement, Vincent. Ça y est, elle remporte donc le classement féminin de cette course. Voilà, on va tourner à gauche, tourner à droite, le petit serpent, et c'est terminé. On en finit. Audrey Blo, la coureuse de la French Camaraderie, remporte la Coupe de la roue française connectée. 2e place pour elle, juste derrière Marion Besson. Elle a réussi à se défaire de Decker, de lui mettre à 100 mètres, 130 mètres, aller chercher une dizaine de secondes d'avance. Bravo, bravo, bravo de la part d'Audrey Blo. C'est fini, ça y est. Et 3e place donc pour Decker qui va aller récupérer bien le podium, quand même. Une belle médaille de bronze, Vincent, sur cette course. C'est toujours bon, j'ai envie de dire, avec Diguet à la... et bon, malheureusement, Vincent qui aura tout donné dans la montée. Mais ouais, voilà, elle s'est peut-être remise un peu dans le rouge. Diguet donc qui va aller chercher la 4e place. Et Tsang la 5e, hein. Je vois pas comment c'est possible là, Vincent, d'aller récupérer Tsang de la part de Manon Aymon. Diguet donc qui va encore parcourir 800 mètres. C'est vraiment dommage, elle a eu son bug de connexion, le 0. On a même cru qu'elle avait abandonné. Ensuite elle est revenue dans la course, elle a rattrapé tout le monde. C'est dommage parce qu'elle aurait peut-être pu aller chercher quelque chose d'autre. La coureuse Diguet qu'on n'avait pas vu, Vincent. C'est ça que tu avais dit, hein. On l'a jamais vu sur nos compétitions. C'est la première fois qu'on la voit, donc on a pris rendez-vous avec elle parce que ça va faire une féminine en plus sur nos compétitions si elle souhaite bien sûr venir. Et là, ça y est, les derniers pourcentages sont terribles. Eh oui, c'est terrible là. Même si elle reprend un peu de vitesse là, mais vraiment j'aimerais vraiment pas être à sa place là sur l'homme trainer. À la fin de la course comme ça, où Vincent, j'imagine qu'elle... En tout cas moi j'aurais ruminé toute la course. Je me suis fait des cons. J'aurais ruminé toute la course. Et là le dernier effort, je te jure. Ça m'étonne pas de toi, c'est bizarre, hein. Là ouais, tu trouves? J'en dirai pas plus. J'ai vu des choses, j'en dirai pas plus. Non, moi je suis un rumineur professionnel, on m'appelle, écoute, tu connais la vache de la Gascogne? El Rominato on l'appelle dans le milieu. Je suis une Gascogne moi. Une Gascogne et une limousine, au choix. Ouais, c'est ça. Et ça y est, toutes les filles sont dans le dernier kilomètre. Rodolphe, Tsang est passé, Manon Aymon est en train d'y passer. Manon Aymon, j'ai l'impression, a mis la poignée au fond pour tenter de revenir sur Tsang. C'est dans le dernier coup de cul. Elle le sait, elle a 230 mètres à boucher alors que
alors que Digger, Rodolphe, est en train d'en terminer magnifique 4e place. Bravo après une course, on va dire, compliquée techniquement pour elle. Ouais, malheureusement. Et vous avez vu le tag hein, sur la droite de l'écran, Pain is temporary, oui bien sûr. Pour les non-initiés à la langue de Shakespeare, eh bien la douleur n'est que temporaire. Alors que Digger prend cette belle 4e place et c'est maintenant 100 mètres seulement entre Tsang et Aimon. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut aller pour ce duel de la 5e, 6e place? Please, pour Tsang, la coureuse de la SDW. Est-ce que Manon Aimon va être en mesure de revenir, va être en mesure de donner son maximum dans ce dernier coup de cul? 120 mètres, ça ralentit Vincent. À chaque fois c'est en train de baisser. À chaque fois c'est en train de baisser. C'est pas fini. C'est pas fini. Il faut plus qu'elle s'arrête maintenant. Manon Aimon face à la Britannique. Allez, faut aller chercher cette Britannique. Voilà, 5 watts kilo, 6 watts kilo, allez, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Allez, ça peut le faire. Ça peut le faire, c'est en train de fondre l'écart, ça peut le faire, mais Tsang l'a compris. Il faut pas qu'elle relève trop son effort si elle veut résister au retour de Manon Aimon. Tsang est dans la descente maintenant, Manon Aimon. Il est en haut de la bosse, mais elle est en train de craquer. C'est en train de cramper pour Manon Aimon. Ouais, ça va être trop dur malheureusement là. Et belle donc 5e place pour Tsang, coureuse de la SDW, une coureuse britannique qu'on n'a jamais vue chez nous non plus. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir une coureuse qui vient là. Elle va aller chercher cette belle 5e place. Voilà, le serpent, le petit pont et ce virage à 150 mètres de la ligne. Ça, Vincent, t'imagines, on aurait fait cette course genre là avec le steering et compagnie, la river sprint comme ça avec le serpent et compagnie. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on en parle parce que là, je sais pas si tu as vu, mais c'est en train de vraiment faire débat le steering. On n'en peut plus des bloqueurs. Hein. Ça y est, ça commence, la communauté commence à en avoir marre. Aïe, c'est terrible ce que pense la communauté. Rodolphe va regarder les derniers mètres de Manon Aimon et puis on va pouvoir aller directement au décrassage. On a des interviews, on a à faire. On a déjà du monde dans la zone interview. Manon Aimon qui en termine donc après une magnifique bataille sur ces 17 km. Une bataille qu'elle a menée de fer et de rage contre Tsang, appelez-la comme vous voulez. Allez, c'est parti. On va au décrassage avec Manon Aimon qui traverse la ligne dans 20 mètres. Et c'est bon, c'est terminé pour Manon Aimon. On part sur le décrassage. Et on est de retour ici, vous avez vu, dans cette magnifique région. Tu sais où je suis, Vincent? À Agen, pas très loin à mon avis de tes routes d'entraînement. Ou quand même un peu. Oh. Ouais, à vol d'oiseau avec un moteur. À vol d'oiseau d'acier. En tout cas, magnifique victoire de Marion Besson. Et tu nous l'as dit, il y a du monde sur la ligne. Elle est là, Marion Besson. Comment est-ce que ça va, Marion? Félicitations. Tu nous entends, c'est bon? C'est bon. Bravo. Alors là, vraiment, course au panache d'entrée. Tu t'es dit, là, cette fois, c'est la dernière. Je me donne à fond. Je réfléchis pas. Pas du tout. Ah ouais? Je pensais le faire en peloton parce qu'on était nombreuses et en plus, il y avait des filles de la même équipe. Donc, je pensais économiser. Ok. Donc, du coup, je voulais juste ne pas rater mon départ, me placer dans le peloton. Et en fait, dès le départ, j'ai vu que ça suivait pas. Donc, j'ai accéléré et je suis partie. Ok, d'accord. Bah écoute, comme quoi, Vincent, nos analyses, des fois, on peut les mettre à la poubelle. Hein. Ouais, on lui a mis un petit coup de pression à Marion, exprès, pour voir si elle en était capable. Marion, ce circuit, il était long. Aïe, on l'avait dit, attention à la connexion. Départ, elle est déconnectée, je me suis dit, merde. Tu l'as vraiment fait peur, en fait, Vincent. Je me suis fait un petit coup de stress. La blague était pas drôle. Et Marion, 17 km, final, c'était un chrono en solitaire pour toi, ça t'a pas paru long sur le final? Si, long et dur. Et justement, du coup, t'étais pas dans la gestion en fait. Parce que des fois, on dit elle est en train de gérer, ou à un moment donné, vu que t'as commencé à prendre de l'avance, tu t'es dit bon, c'est bon, on peut commencer à gérer. Je faisais quand même attention parce que je me suis déjà fait avoir sur
sur justement des belles avances que j'avais et je me suis fait rattraper. Donc, j'étais pas trop dans la gestion quand même. Je faisais attention de pas me faire rattraper. Ok, bah en tout cas félicitations Marion, merci d'avoir participé à cette course, merci d'avoir passé toute cette saison avec nous, merci d'à chaque fois répondre à nos interviews. Vincent, le mot de la fin avec Marion? Ouais, Marion, félicitations. On espère te voir bien sûr l'année prochaine. Et la régie, si elle nous entend, peut-être qu'on pourrait mettre les deux filles, Marion Besson et Audrey Blou, en côte à côte. Ça serait intéressant d'avoir le petit match. En tout cas, Marion, oui, félicitations. Est-ce que, allez, la question peut-être piège, est-ce que tu vas reprendre l'homme-trainer l'année prochaine? Ouais, je pense. Ça m'a bien plu, donc je pense que je referai une saison. Allez, avec plaisir, avec plaisir. Bon, bah il y aura pas de rencontre, Vincent. La régie. Elle est partie à la douche. Ah si. Audrey, salut. Après vous êtes fait pas la guerre, mais après vous êtes battu toute l'année. Tu remportes quand même la coupe de la roue française connectée, donc bon, c'est pas mal pour le palmarès. Mais est-ce que tu as un petit mot à dire à Marion? Bah déjà, salut tout le monde, salut Marion. Franchement, bravo, parce que pour toutes les courses que tu as faites, j'ai essayé de te suivre, mais ça n'a pas fonctionné. Hein, peut-être l'année prochaine. Non, mais franchement, bravo, tu as géré et t'es pas imbattable, mais là, franchement, je pouvais pas te suivre. Là, ce soir, je voulais prendre un départ fort, mais du coup, tu m'as rattrapé. Je voulais tenir ta roue, mais t'es parti trop vite. Donc, franchement, félicitations à toi. Enfin, Oh bravo, j'adore. Hein. Ce fair play, je l'applaudis. J'applaudis ce fair play. Fair play. Marion, peut-être la petite réponse. Après, on te laissera Non, tranquille. c'était chouette. On a fait quelques courses ensemble, alors pas ce soir, mais on a fait quelques courses et c'était sympa. Ouais. Donc on remettra ça l'année prochaine. Ah, ça y est, le rendez-vous. C'est noté. Oh, le rendez-vous est pris. Hein. On a noté tout ça. Ah, c'est clair. Audrey, comme on le disait, tu remportes la Coupe de la roue française connectée. Tu as été la coureuse la plus régulière. Tu as été à chaque fois très bien placée. J'imagine que forcément, oui, ça fait plaisir de dire que depuis octobre jusqu'à là, au mois de mars, bientôt en avril, tu es la coureuse qui a le plus été, même plus que régulière. Tu as été la meilleure coureuse de cette Coupe de la roue française connectée. Ton sentiment du coup? j'ai pas entendu la question, excusez-moi. Ah mince, on a bugué? Ou c'est moi qui ai trop parlé? Connexion, Non, en gros, je te disais, depuis octobre jusqu'à là, en mars, quasiment en avril, tu as été la coureuse la plus régulière, toujours bien placée, toujours là quand il le fallait, tu as remporté des courses. Forcément, j'imagine que ça doit te faire plaisir, mais ton sentiment vraiment depuis octobre jusqu'à là, c'est quoi finalement? je suis contente de moi, d'avoir pu faire toutes les courses, ou une grande partie, parce que j'en ai loupé quand même quelques-unes sur la fin. Mais en globalité, je suis contente de moi parce que je vois que les efforts qu'on fait sur le home trainer, ça paye dehors et voilà. Je suis contente de ce que j'ai fait jusque-là. Et... Ok. Vincent, petite question. Audrey, comment ça s'est passé ce duel avec Delphine Decker? Est-ce que ça a fait mal quand elle est revenue sur toi? On a vu, il y a eu une vraie bataille. Ah ouais. Au début, je savais pas en fait si je devais continuer toute seule ou l'attendre. Et en fait, je me suis dit toute seule, ça aurait été plus compliqué, je pense. Donc, je préférais l'attendre et elle m'a fait mal, franchement. Elle m'a fait très très mal parce que sur la fin, elle faisait que d'attaquer, sauf que je voulais pas lâcher sa roue, donc je rattaquais derrière. Mais elle m'a fait très très mal. Après, je me suis dit c'est soit j'attaque sur la dernière bosse ou l'avant-dernière. Et sur l'avant-dernière, je me sentais bien, donc j'en ai profité. Mais en tout cas, heureusement qu'elle était là, parce que déjà mentalement, quand on est deux, ça tient quoi. Enfin, on tient mieux mentalement quand on est deux que tout seul. Donc voilà. Merci à elle en tout cas Je pense que d'avoir fait avec moi. je pense que le coach devait hurler dans la baraque, non? Un peu. Ça m'étonne même pas.
je lui ai dit, tu prends mon téléphone et tu t'occupes du steering. Ah, t'avais un pilote à domicile. Ouais, sauf que je voyais plus mon téléphone, donc ça m'est stressé, donc du coup, voilà. Mais oui, il me gueulait dessus pas mal quand même. Bah bravo, bravo franchement Audrey, bravo du coup à ton copilote. Félicitations. Félicitations. Et puis bah à l'année prochaine j'imagine, j'espère en tout cas, sur les Avec grand e-routes plaisir, je reviendrai. de France et de Navarre. Audrey Blot, championne de la roue française connectée, il faut le dire Vincent. On a le classement ici, on l'applaudit, ouais j'avoue on l'applaudit, Oh magnifique, avec en même temps ton mode, tu sais, genre mode cérémonie, tu vois ce que je veux dire. Incroyable, incroyable. Marion Besson donc du club cycliste de Liffré qui remporte cette course devant Audrey Blot, Delphine Decker, Marion Diguet qui prend la 4e place, Carole Tsang, la britannique, la 5e place et Manon Aymon, notre... j'ai envie de dire Vincent, tu sais à chaque fois dans les courses maintenant ils aiment bien mettre la petite vidéo, le moment de la course, bah franchement l'attaque sur les gros pourcentages il aurait été exceptionnel de Manon ça Aymon. restera. Ouais. Ah, elle restera cette attaque, elle restera. Et tu vois, regarde, finalement, entre Tsang et elle, 2,67 watts par kilo en moyenne, 2,63, vraiment, ça s'est vraiment joué à rien. Et regarde, Delphine Decker avec son 3,26, finalement, elle aussi, eh bien, elle était très très proche d'Audrey Blot. Donc, finalement, Vincent, j'arrête pas de dire finalement, là j'ai eu un tic de langage avec le finalement. On est sur la vérité. Et la vérité est bonne à prendre également. Et je m'auto-déclare du coup vainqueur des pronostics. On va vérifier. Depuis le mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, je fais une petite vague, regarde. Regarde, une vague démécanisée. Je suis fair play, je suis fair play. La victoire dans ce pronostico. Voilà, je lève les bras. Je fais comme ça à la Kim Kirchen. Voilà, j'ai remporté cette course de prono. Depuis le mois d'octobre, je peux m'amuser. Merci en tout cas Vincent d'avoir eu cette idée. Ça m'aura permis de remporter quelque chose cette année. Et qu'est-ce que tu veux? Allez, on va t'offrir... on va se cotiser, Rodolphe. On va se cotiser. Tu verras, l'année prochaine, tu vas commencer la saison avec un petit accessoire pour toi. En tout cas, voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis toute l'année. On se tient en jus très rapidement, Vincent, on l'a dit, on va faire des sociales en extérieur. Petit barbecue, des petites choses comme ça, tous ensemble. On roule, on se fait un petit barbecue, on profite de la vie, on rigole. On chute pas, hein, Vincent, vraiment à éviter. Non, on n'a pas de pansement de toute façon. Il y a les poils pour protéger la peau. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on continue à se tenir au courant. Surtout, restez connectés sur le Discord de la roue française connectée. Parce que, voilà, vous savez, on peut le dire, Vincent, c'est là que ça se passe, le cyclisme francophone. On va pas se mentir. Et vous avez pas mal d'infos. Il y a même des copains qui mettent leur organisation. Donc, allez sur le Discord de la roue française connectée. On y mettra pas mal de news pour la suite. En tout cas, merci aux filles pour ce soir. Désolé pour Justine Machefer qui a eu quelques problèmes de connexion. Merci à tous les coureurs depuis septembre. Merci à Rodolphe. Merci à Francis, à la régie, à tous. Une nouvelle fois, merci. C'était énorme. On se revoit très très vite en forme, bien sûr. Ah ouais, j'ai cru que j'allais décéder, frère. Il fait trop froid. C'est vrai. Ah, C'était ouais, sûr.